Le monde est à un carrefour. Deux superpuissances engagées dans une rivalité croissante redéfinissent l'ordre mondial. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle guerre froide? Ou est-ce quelque chose d'encore plus dangereux? Aujourd'hui, nous dévoilerons les vérités cachées derrière les relations entre les États-Unis et la Chine et les agendas secrets qui alimentent cet affrontement à haut risque. Entre guerre froide et confrontation militaire, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une simple spéculation, c'est une feuille de route vers l'avenir où le pouvoir, la technologie et la survie se heurtent. Pendant que vous faisiez défiler votre fil d'actualité, une guerre silencieuse se déroulait. Non pas avec des missiles, mais avec la technologie, le commerce et l'influence. Et si je vous disais que l'application TikTok sur votre téléphone, une plateforme de divertissement apparemment innocente, n'est qu'un pion dans une partie d'échecs géopolitiques bien plus vaste? Une partie qui redéfinit l'avenir de l'humanité. La vraie question est, êtes-vous prêt pour la vérité? Car une fois que vous aurez vu les pièces sur l'échiquier, vous réaliserez que cela ne concerne pas seulement les États-Unis et la Chine, cela nous concerne tous. Notre liberté, notre économie et même notre mode de vie. Voici un fait choquant. D'ici fin 2025, la Chine devrait dépasser les États-Unis pour devenir la plus grande économie mondiale. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous? Et pourquoi le Pentagone qualifie-t-il la Chine de défi stratégique de notre époque? Examinons de plus près les manœuvres secrètes qui nous ont menés ici et ce qu'elles signifient pour l'avenir du pouvoir mondial. Savez-vous qu'alors que les États-Unis étaient occupés par des guerres au Moyen-Orient, la Chine construisait le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse au monde et investissait dans des technologies de pointe comme l'informatique quantique? Cela n'est pas seulement une montée économique, c'est un coup stratégique préparé depuis des décennies. Pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui, nous devons revisiter les racines des relations entre les États-Unis et la Chine. Ce qui a commencé comme une coopération prudente s'est transformé en l'une des rivalités les plus complexes et conflictuelles de l'histoire moderne. Mais les graines de cette tension ont été semées il y a des décennies. L'histoire commence pendant la guerre froide. Dans les années 1970, les États-Unis et la Chine se retrouvent unis contre un ennemi commun, l'Union soviétique. Les avancées diplomatiques, comme la visite historique du président Richard Nixon à Pékin en 1972, marquent le début de ce que beaucoup ont appelé une nouvelle ère dans les relations sino-américaines. Pour les États-Unis, l'objectif était clair: détourner la Chine du bloc soviétique. Pour la Chine, il s'agissait d'ouvrir ses portes au monde et de sortir de l'isolement. C'était l'ère de Deng Xiaoping, le dirigeant chinois qui a célèbrement déclaré « Peu importe qu'un chat soit noir ou blanc, tant qu'il attrape des souris ». Sous sa direction, la Chine a entrepris des réformes économiques et accueilli les investissements étrangers. Les usines ont proliféré, produisant des biens bon marché pour les marchés occidentaux et l'économie chinoise a connu une ascension fulgurante. Les années 1980 et 90 étaient une période de lune de miel pour la mondialisation. Les entreprises américaines ont transféré leur production, profitant de faibles salaires et d'une réglementation minimale. En retour, la Chine a gagné un accès sans précédent aux marchés mondiaux, à la technologie et aux investissements. En 2001, l'entrée de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, OMC, a marqué un tournant. Les dirigeants occidentaux pensaient qu'intégrer la Chine dans l'économie mondiale conduirait à une libéralisation politique. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Au lieu d'adopter les valeurs démocratiques occidentales, la Chine a adapté la mondialisation à son propre agenda. Elle est devenue l'usine du monde, accumulant des excédents commerciaux et investissant dans des politiques industrielles qui ont alimenté son ascension en tant que puissance manufacturière mondiale. À la fin des années 2000, les fissures dans cette relation ont commencé à apparaître. La crise financière mondiale de 2008 a été un signal d'alarme pour la Chine et un moment de vérité pour les États-Unis. Alors que Wall Street s'effondrait sous le poids de pratiques financières imprudentes, la Chine résistait à la tempête et en sortait renforcée. Pékin a lancé un plan de relance de 586 milliards de dollars, investissant massivement dans les infrastructures, la technologie et les énergies vertes.
Ce fut un tournant, non seulement pour l'économie chinoise, mais aussi pour ses ambitions globales. Pour de nombreux dirigeants chinois, la crise financière a été la preuve que le modèle capitaliste occidental était défaillant. Elle a renforcé leur confiance dans le système chinois, une forme de capitalisme dirigé par l'État qui combine un contrôle autoritaire avec des réformes de marché. L'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012 a marqué le début d'une Chine plus affirmée qui ne ressentait plus le besoin de cacher sa force et attendre son heure, comme Deng Xiaoping l'avait conseillé autrement. À mesure que l'influence de la Chine grandissait, les États-Unis ont commencé à recentrer leur attention. Sous l'administration Obama, la stratégie de pivot vers l'Asie a été introduite, reconnaissant que la région Indo-Pacifique serait le centre de gravité géopolitique du XXIe siècle. Le partenariat transpacifique, c'est-à-dire le TPP, était la pierre angulaire de cette stratégie conçue pour contrer l'influence économique de la Chine. Mais le TPP n'a jamais vu le jour et de nombreux alliés ont remis en question l'engagement des États-Unis après que Donald Trump s'est retiré de l'accord en 2017. Pendant ce temps, la Chine redoublait d'efforts avec son initiative de la ceinture et de la route, la fameuse Belt and Road Initiative, introduisant des ports, des chemins de fer, des projets énergétiques à travers l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Il ne s'agit pas seulement d'infrastructures, il s'agit de créer un ordre économique centré sur la Chine. Dès le milieu des années 2010, la concurrence n'était plus cachée. Les guerres commerciales, les interdictions technologiques et les confrontations militaires devenaient la nouvelle norme. À mesure que la mondialisation arrivait à maturité, elle a apporté avec elle une nouvelle dimension de compétition, à savoir la technologie. L'essor des géants technologiques chinois comme Huawei, Tencent et Alibaba a constitué un défi direct à la domination américaine dans des secteurs tels que les télécommunications, le commerce en ligne et l'intelligence artificielle. Ce qui semblait autrefois être une relation symbiotique, la Chine fabriquant des biens pendant que les États-Unis dominaient l'innovation, est désormais un jeu à somme nulle. Les États-Unis ont réagi par des interdictions, des sanctions et des contrôles à l'exportation, ciblant en particulier l'industrie chinoise des semi-conducteurs. Mais la Chine ne reste pas les bras croisés. Elle investit des milliards dans l'innovation locale, de l'informatique quantique à l'intelligence artificielle. La bataille pour la suprématie technologique ne concerne pas seulement l'économie, elle concerne également la manière dont seront définis l'avenir de la guerre, de la gouvernance et de la société. Au cœur de la rivalité sino-américaine se trouve bien plus qu'un simple affrontement géopolitique. C'est une lutte idéologique. Les États-Unis incarnent un modèle démocratique libéral qui privilégie les libertés individuelles et les marchés ouverts. La Chine, en revanche, défend un modèle autoritaire où l'État contrôle l'économie et réprime la dissidence au nom de la stabilité. Ce fossé idéologique s'est considérablement creusé sous la direction de Xi Jinping. Pékin a intensifié la répression des dissidents à Hong Kong, commis des violations de droits humains au Xinjiang et renforcé son emprise sur la société chinoise grâce à la surveillance de masse. Pendant ce temps, les États-Unis accusent la Chine de saper les normes mondiales, qu'il s'agisse du vol de propriété intellectuelle ou de comportements agressifs en mer de Chine méridionale. La pandémie de Covid-2019 a ajouté de l'huile sur le feu. Alors que le virus se propageait de Wuhan au reste du monde, les relations entre les États-Unis et la Chine ont atteint un nouveau point de rupture. Washington a accusé Pékin d'avoir dissimulé l'origine du virus, tandis que Pékin a détourné les accusations et promu des théories du complot sur l'armée américaine. Mais la pandémie a également mis en lumière l'influence mondiale croissante de la Chine. Alors que les États-Unis peinaient avec des divisions internes et une réponse chaotique à la pandémie, la Chine a lancé une campagne de diplomatie vaccinale, envoyant des millions de doses de vaccins aux pays en développement. Parallèlement, Pékin a présenté son système autoritaire comme supérieur aux démocraties occidentales, embourbé dans des dysfonctionnements politiques et des réponses lentes à la crise.
Aujourd'hui, les relations entre les États-Unis et la Chine sont à leur point les plus bas depuis des décennies. La guerre commerciale initiée par Donald Trump s'est poursuivie sous Joe Biden avec des tarifs douaniers et des sanctions qui ne montrent aucun signe d'apaisement. Les tensions militaires augmentent, notamment autour de Taïwan et en mer de Chine méridionale. Et le fossé idéologique s'est encore élargi, chaque camp décrivant l'autre comme une menace pour son mode de vie. Mais ce qui rend cette rivalité si dangereuse, c'est son impact global. Les États-Unis et la Chine sont les deux plus grandes économies mondiales et les plus gros émetteurs de dioxyde de carbone. Leurs actions ou inactions sur des questions comme le changement climatique, le commerce et la sécurité façonneront l'avenir de la planète. Et pourtant, aucun des deux camps ne semble prêt à reculer. L'ascension de la Chine n'est pas une coïncidence. C'est le résultat de décennies de planification méticuleuse par le Parti communiste chinois, le PCC. Alors que l'Occident se concentre sur des cycles électoraux et les gains immédiats, la Chine fonctionne selon une stratégie à long terme qui s'étend sur des décennies, voire des siècles. Au cœur de cette stratégie se trouve un objectif unique: restaurer la position historique de la Chine en tant que puissance mondiale dominante. L'un des projets les plus ambitieux de la Chine est l'initiative de la ceinture et de la route, la fameuse Belt and Road Initiative. Officiellement, il s'agit d'un programme mondial d'infrastructure et de développement visant à stimuler le commerce et la connectivité. Mais en réalité, c'est bien plus que cela. La BRI, ou la Belt and Road Initiative, est un outil de domination économique et d'influence géopolitique. En finançant des projets d'infrastructure dans plus de 140 pays, la Chine a piégé de nombreuses nations dans ce que les critiques appellent une diplomatie de la dette. Le port de Hambantota au Sri Lanka est un exemple frappant. Incapable de rembourser les prêts chinois, le Sri Lanka a été contraint de louer le port à Pékin pour 99 ans. Je dis bien 99 ans. Désormais, la Chine dispose d'une base stratégique proche des voies maritimes vitales. Multipliez cela par des dizaines de pays et vous commencez à voir l'ampleur de l'influence de Pékin. Les îles artificielles de la Chine en mer de Chine méridionale sont une démonstration flagrante de puissance. Malgré les décisions internationales contre ces revendications territoriales, Pékin a militarisé ces îles avec des pistes d'atterrissage, des systèmes de missiles et des bases navales. Pourquoi? Parce que contrôler cette région ne concerne pas seulement le nationalisme. C'est aussi une question de sécurisation des routes commerciales qui transportent un tiers du commerce maritime mondial et d'accès à des réserves inexploitées de pétrole et de gaz. La Chine comprend que le pouvoir futur réside dans la technologie, pas seulement dans les chars et les missiles. Des entreprises comme Huawei et Tencent mènent la charge de la Chine dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la 5G et la collecte de données. Mais voici la subtilité. Bon nombre de ces entreprises ont des liens directs avec le PCC, le Parti communiste chinois. Par exemple, en vertu de la loi chinoise sur le renseignement national, les entreprises sont tenues d'assister le gouvernement dans la collecte de renseignements. Cela a suscité des craintes mondiales que la technologie chinoise puisse être utilisée pour la surveillance ou les cyberattaques. Depuis près d'un siècle, les États-Unis ont été la superpuissance dominante, façonnant l'ordre mondial grâce à leur influence économique, militaire et culturelle. Mais alors que la Chine s'élève, les États-Unis se battent pour maintenir leur position au sommet. Cette bataille ne concerne pas seulement la préservation du pouvoir, il s'agit aussi de protéger le mode de vie américain. Les États-Unis ont lancé une campagne visant à découpler leur économie de celle de la Chine, en particulier dans des secteurs stratégiques comme la technologie et les produits pharmaceutiques. Des politiques telles que le CHIPS Act ont pour objectif de ramener la fabrication des semi-conducteurs sur le sol américain, réduisant ainsi la dépendance aux chaînes d'approvisionnement chinoises. Cependant, le découplage comporte des risques. Des entreprises américaines comme Apple et Tesla dépendent encore fortement de la fabrication chinoise et une séparation économique complète
pourrait nuire aux deux parties. En d'autres termes, la Chine et les États-Unis sont économiquement liés d'une manière qu'il est difficile de démêler sans conséquences majeures. Les États-Unis ne se contentent pas de mettre en œuvre des politiques économiques, ils renforcent également leur présence militaire dans les régions Indo-Pacifiques. Des alliances telles que l'AUKUS, c'est-à-dire l'alliance entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, et le Quad, l'alliance entre l'Inde, le Japon, l'Australie et les États-Unis, sont conçus pour contrer l'influence de la Chine dans la région. Ces partenariats impliquent des exercices militaires conjoints, le partage de renseignements et des transferts de technologies avancées. Mais il y a un agenda caché. En impliquant des acteurs régionaux comme l'Inde et le Japon, les États-Unis construisent un réseau d'alliés pour contenir la Chine sans provoquer directement un conflit ouvert. Taïwan est sans doute l'enjeu le plus sensible dans les relations sino-américaines. Pour les États-Unis, défendre Taïwan ne se limite pas à protéger un allié démocratique. Il s'agit également de maintenir leur crédibilité en tant que leader mondial. Si les États-Unis ne défendent pas Taïwan, cela pourrait encourager la Chine à défier d'autres nations et affaiblir les alliances américaines dans le monde. À l'inverse, toute intervention militaire à Taïwan risque de se transformer en une guerre totale avec la Chine. Cette situation pose un dilemme stratégique. Comment protéger Taïwan sans déclencher une escalade militaire? Taïwan représente à la fois un symbole de résistance démocratique et une poudrière qui pourrait entraîner une crise mondiale. La puissance militaire reste un facteur crucial dans cette activité, mais la véritable histoire réside dans les stratégies et alliances qui façonnent le champ de bataille. Les États-Unis et la Chine se préparent à un conflit potentiel, mais leurs préparatifs restent en grande partie hors de la vue du public. Au cours des 2 dernières décennies, la Chine a transformé son armée en une force de pointe, l'Armée populaire de libération, APL. L'Armée populaire de libération, APL, dispose désormais de missiles hypersoniques, de chasseurs furtifs et de l'une des plus grandes marines du monde. Mais voici le secret. La stratégie militaire de la Chine ne consiste pas seulement à mener des guerres. Elle vise à les dissuader. En créant l'impression qu'elle peut vaincre les États-Unis dans sa propre région, la Chine espère empêcher les conflits avant qu'ils ne commencent. Par exemple, ces démonstrations de puissance en mer de Chine méridionale et autour de Taïwan servent non seulement à intimider ses voisins, mais aussi à signaler aux États-Unis que toute intervention coûterait cher. Les États-Unis répondent à la montée en puissance militaire de la Chine par un pivot stratégique vers la région Indo-Pacifique. Cela inclut le redéploiement des forces navales, la conduite d'opérations de liberté de navigation en mer de Chine méridionale et des investissements dans des technologies de nouvelle génération, comme les drones autonomes et les outils de guerre cybernétiques. Mais il y a un côté plus sombre à cette stratégie. Des documents divulgués suggèrent que le Pentagone se prépare à un conflit potentiel dans le détroit de Taïwan dès 2027. Ce scénario inclut des simulations de guerre, des exercices conjoints avec des alliés et des plans pour contrer une invasion chinoise. Le champ de bataille ne se limite pas à la terre, à la mer et à l'air. Les États-Unis et la Chine investissent massivement dans les capacités de cyberguerre et de guerre spatiale. La Chine a développé des armes anti-satellites avancées et est suspectée de mener des cyberattaques contre les infrastructures critiques américaines. Pendant ce temps, les États-Unis construisent leur Space Force pour garantir leur domination dans ce nouveau domaine. La question est de savoir combien de temps il faudra avant que ces outils ne soient utilisés dans un conflit ouvert. La guerre future pourrait bien se jouer dans le cyberspace et l'espace, modifiant fondamentalement la manière dont les guerres sont menées. Au cœur de cette rivalité se trouvent 2 dirigeants aux visions radicalement différentes pour l'avenir. Xi Jinping et les dirigeants successifs des États-Unis. Alors que les États-Unis luttent contre la polarisation politique, la Chine fonctionne avec un agenda unique et centralisé sous la poigne de fer de Xi Jinping. Sous la direction de Xi Jinping, la Chine a adopté une politique étrangère plus affirmée. L'initiative phare de Xi Jinping, la ceinture et la route, reflète sa vision d'un ordre mondial centré sur la Chine.
Cette stratégie vise à placer la Chine au cœur des réseaux commerciaux, financiers et politiques mondiaux. Cependant, le leadership de Xi Jinping n'est pas sans risque. Sa centralisation du pouvoir et sa répression de la dissidence pourraient se retourner contre lui, rendant la Chine plus vulnérable à l'instabilité interne. L'accent mis sur la consolidation de son contrôle pourrait également limiter la flexibilité de la Chine face aux crises imprévues. En revanche, le leadership des États-Unis est entravé par des divisions internes. Bien que démocrates et républicains s'accordent sur la nécessité de contrer la Chine, leurs stratégies diffèrent souvent. Ce manque d'unité rend plus difficile pour les États-Unis de présenter une réponse cohérente à la montée en puissance de la Chine. De plus, les cycles électoraux de courte durée aux États-Unis compliquent la mise en œuvre de stratégies à long terme. Cela donne à la Chine un avantage significatif, car son système politique autoritaire permet de planifier sur des décennies, tandis que les États-Unis doivent jongler avec les priorités changeantes de chaque administration. Les États-Unis et la Chine sont déjà engagés dans ce que certains appellent une guerre froide technologique. Ce n'est pas seulement une option de construire des meilleurs smartphones, il s'agit de contrôler l'infrastructure de l'avenir. Les réseaux 5G, le développement de l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et l'exploration spatiale sont les nouveaux champs de bataille. Réfléchissez-y. Celui qui dominera ces technologies contrôlera non seulement les économies, mais aussi des nations entières. Par exemple, Huawei, un leader mondial de la 5G, est au cœur de cette rivalité. Les États-Unis accusent la société chinoise d'utiliser sa technologie pour espionner des gouvernements étrangers. En revanche, Washington a placé Huawei sur liste noire, exerçant des pressions sur ses alliés comme le Royaume-Uni et l'Allemagne pour qu'ils fassent de même. De son côté, la Chine investit des milliards dans la production de semi-conducteurs afin d'éliminer sa dépendance à la technologie américaine. C'est une véritable course à l'indépendance technologique et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Dominer la technologie, c'est dominer les communications, l'économie et même les capacités militaires. Au-delà de la technologie, des conflits par procuration émergent en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. L'initiative de la ceinture et de la route, la BRI de la Chine, lui a donné une influence significative sur des infrastructures critiques comme des ports et des centrales électriques dans ces régions. En réponse, les États-Unis utilisent la démocratie et l'aide militaire pour contrer la présence chinoise. Mais voici le danger. Ces conflits par procuration peuvent rapidement dégénérer. Une dispute locale en Afrique ou en Asie du Sud-Est, alimentée par la rivalité sino-américaine, pourrait se transformer en une crise beaucoup plus grave, impliquant des acteurs régionaux et internationaux. Puis, il y a le champ de bataille numérique. Les deux pays intensifient leurs cyberattaques pour voler des secrets d'État et saboter les systèmes de l'autre. Prenons l'exemple du piratage SolarWinds, une attaque massive contre les institutions américaines ou encore les accusations de cyberespionnage contre la Chine. Cette guerre froide numérique est déjà là et elle affecte tout, de la sécurité nationale à vos données personnelles. Les cyberattaques et les guerres technologiques ne sont pas seulement des menaces pour les gouvernements, elles touchent chaque individu connecté à Internet. Le scénario d'une guerre froide 2.0 montre que les tensions ne se limitent pas à des confrontations militaires directes. Les guerres technologiques, les conflits par procuration et les batailles numériques redéfinissent ce qu'est un conflit moderne. Mais le véritable danger réside dans l'escalade. Un incident local ou une cyberattaque majeure pourrait déclencher une chaîne d'événements incontrôlables, plongeant le monde dans une ère de rivalité intense. Taïwan n'est pas seulement une question politique, c'est une bombe à retardement. L'île est le plus grand producteur mondial de semi-conducteurs avancés, alimentant des géants technologiques comme Apple et Nvidia. Si la Chine prend le contrôle de Taïwan, elle dominerait l'industrie mondiale des semi-conducteurs, donnant à Pékin un levier sans précédent sur l'économie mondiale. Mais voici où cela devient plus inquiétant. La Chine a répété à plusieurs reprises que la réunification avec Taïwan est un objectif non négociable, même si cela nécessite l'usage de la force militaire. Xi Jinping a fait de cette réunification une priorité nationale.
la présentant comme essentielle pour restaurer l'intégrité territoriale de la Chine et corriger ce qu'ils considèrent comme une injustice historique. D'un autre côté, les États-Unis se sont engagés à défendre Taïwan en vertu du Taiwan Relationship Act. Ce texte ne garantit pas explicitement une intervention militaire, mais il oblige les États-Unis à fournir les moyens de défense nécessaires à Taïwan et à considérer toute attaque contre l'île comme une menace grave. Ce contexte crée une situation extrêmement dangereuse. Si la Chine envahit Taïwan, les États-Unis pourraient être entraînés dans un conflit militaire direct avec la Chine. Ce serait un affrontement entre les deux plus grandes puissances militaires et économiques du monde, avec des conséquences dévastatrices pour la stabilité mondiale. Les analystes militaires avertissent qu'un tel conflit ne resterait pas contenu. Imaginez, les États-Unis et la Chine s'engagent dans des batailles navales dans le Pacifique, coupant des routes maritimes essentielles. Cela perturberait le commerce mondial, provoquant une flambée des prix alimentaires et énergétiques. Pendant ce temps, des cyberattaques paralyseraient le système financier et des guerres par procuration éclateraient dans d'autres régions sensibles. Une guerre autour de Taïwan pourrait devenir le catalyseur d'une troisième guerre mondiale. La question clé est la suivante. La dissuasion fonctionnera-t-elle? Les deux camps connaissent les risques d'un conflit ouvert, mais le véritable danger réside dans les erreurs de calcul. Une confrontation navale mineure ou un exercice militaire mal interprété pourrait rapidement dégénérer en une guerre totale. Et une fois le premier missile tiré, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Taïwan est bien plus qu'une île stratégique, c'est un point de friction où convergent la technologie, la politique et la sécurité mondiale. Alors que la Chine voit la réunification comme une question d'honneur national, les États-Unis considèrent la défense de Taïwan comme une preuve de leur engagement envers leurs alliés et la démocratie. Mais avec tant d'intérêts en jeu, une étincelle pourrait suffire à déclencher une conflagration mondiale. Les États-Unis et la Chine pourraient-ils trouver un moyen de partager le pouvoir mondial? En surface, cela semble être la solution idéale. Un ordre mondial G2 impliquerait les deux superpuissances coopérant sur les défis globaux majeurs tels que le changement climatique, les pandémies et la stabilité économique. Mais en réalité, les différences idéologiques entre les États-Unis et la Chine rendent cela extrêmement difficile. D'un autre côté, les États-Unis défendent la démocratie et les marchés libres. De l'autre côté, la Chine promeut un capitalisme autoritaire dirigé par l'État. Ces visions du monde fondamentalement opposées rendent la confiance et la collaboration presque impossibles. Par exemple, pendant la pandémie de Covid 2019, au lieu de collaborer pour lutter contre la crise, les deux pays se sont accusés mutuellement pour l'origine du virus. Si une crise sanitaire mondiale n'a pas pu les unir, comment pourraient-ils coopérer sur des enjeux encore plus complexes? Cependant, il existe une mince chance que l'interdépendance économique pousse les deux pays à trouver un compromis. Malgré leur rivalité, les États-Unis et la Chine sont les plus grands partenaires commerciaux l'un de l'autre. Rompre cette relation nuirait gravement aux deux économies. Prenons l'exemple de l'industrie des semi-conducteurs. Alors que la Chine dépend encore des technologies américaines, les entreprises américaines comme Apple et Tesla dépendent de la fabrication chinoise. Cette dépendance mutuelle pourrait être un moteur pour éviter une rupture catastrophique. Malgré cette interdépendance, les agendas nationaux des deux côtés pourraient empêcher un réel compromis. La Chine cherche à redéfinir l'ordre mondial en plaçant ses intérêts au centre, tandis que les États-Unis veulent préserver leur rôle de leader mondial. Ces bras de fer idéologiques risquent de l'emporter sur les avantages d'une collaboration, même dans des domaines où des efforts conjoints seraient vitaux, comme la lutte contre le réchauffement climatique. Un ordre mondial G2 basé sur la coopération stratégique entre les deux puissances pourrait être la clé pour éviter des conflits dévastateurs et relever les défis globaux. Mais les divisions politiques et culturelles, combinées à un manque de confiance, rendent ces scénarios extrêmement difficiles à réaliser. La véritable question est la suivante. Les intérêts économiques communs peuvent-ils suffire à surmonter les rivalités idéologiques? Ou bien les tensions nationalistes continueront-elles de nous pousser vers un point de non-retour? L'un des fronts les moins médiatisés de cette rivalité est la lutte pour la domination des devises mondiales.
Depuis des décennies, le dollar américain est la pierre angulaire du système financier mondial. Mais la Chine remet en question ce statu quo. Grâce à des initiatives comme le yuan numérique et des accords commerciaux bilatéraux qui contournent le dollar, Pékin tente discrètement d'affaiblir l'hégémonie du dollar. Prenons un exemple concret. La Chine accumule de l'or et réduit ses investissements dans les obligations du Trésor américain. Pourquoi ? Parce que, en cas de crise financière mondiale, un yuan adossé à l'or pourrait devenir une alternative attrayante au dollar. Et avec l'initiative de la ceinture et de la route, la Chine incite ses partenaires commerciaux à utiliser le yuan pour leurs transactions, érodant lentement la domination du dollar. Mais voici la véritable conspiration. Et si cela ne concernait pas uniquement l'économie? Certains analystes suggèrent que déstabiliser le dollar pourrait faire partie d'une stratégie plus large, visant à affaiblir l'influence mondiale des États-Unis. Imaginez un monde où le dollar s'effondre. La puissance américaine s'effondrait presque du jour au lendemain. Il existe un réseau d'influence entre les élites américaines et la Chine dont peu de gens osent parler. Les grandes firmes de Wall Street, par exemple, ont investi des milliards dans les entreprises chinoises, même si le gouvernement américain alerte sur les risques d'un découplage économique. Pourquoi ? Parce que l'argent n'a pas de loyauté géopolitique. Il ne se soucie pas des profits. Cette dépendance au marché chinois rend plus difficile pour les États-Unis d'adopter une position ferme. La Silicon Valley est un autre foyer d'agenda caché. Des entreprises comme Apple et Tesla dépendent fortement de la fabrication chinoise. Derrière des portes closes, leurs dirigeants font pression contre des politiques qui pourraient perturber leur chaîne d'approvisionnement. Ces entreprises agissent-elles comme des alliés involontaires de la Chine en priorisant leurs bénéfices au détriment de la sécurité nationale? Et puis, il y a les figures politiques. Savez-vous que plusieurs anciens responsables américains travaillent désormais comme consultants pour des entreprises chinoises? Bien que cela soit légal, cela soulève des questions éthiques importantes. Ces individus influencent-ils la politique américaine pour servir leurs intérêts privés? Le va-et-vient entre la politique et les affaires tourne en plein régime et les conséquences sont alarmantes. Entre la bataille financière du dollar contre le yuan et les connexions d'élite qui favorisent la dépendance économique, ces agendas cachés révèlent une réalité troublante. Cette rivalité sino-américaine ne se joue pas seulement sur les champs de bataille militaires ou technologiques, mais aussi dans les couloirs discrets de la finance et des affaires internationales. La question est, jusqu'où ces jeux d'ombre peuvent-ils aller avant de bouleverser l'ordre mondial actuel? Pourquoi la mer de Chine méridionale est-elle une région si disputée? En surface, il s'agit de souveraineté territoriale. Mais la vérité cachée, c'est que cette zone contient d'énormes réserves de pétrole et de gaz naturel. Le contrôle de la mer de Chine méridionale ne concerne pas seulement la domination militaire, il s'agit de garantir l'indépendance énergétique. La construction par la Chine d'îles artificielles et des bases militaires dans la région a exacerbé les tensions. Mais voici ce que peu de gens savent. Des pays comme les Philippines et le Vietnam renforcent également discrètement leur défense avec le soutien secret des États-Unis. Ce n'est pas seulement un conflit régional, c'est une guerre par procuration pour les ressources qui alimenteront le prochain siècle. L'intelligence artificielle est la nouvelle course aux armements. La Chine a déclaré ouvertement son objectif de devenir le leader mondial de l'intelligence artificielle d'ici 2030. Mais qu'est-ce que cela signifie pour le reste du monde? Imaginez un futur où la technologie de surveillance alimentée par l'intelligence artificielle développée par la Chine est exportée vers des régimes autoritaires du monde entier. Cela ne concerne pas uniquement l'économie, c'est une question d'exportation d'un modèle de contrôle. Un exemple glaçant. Dans le Xinjiang, la Chine utilise l'intelligence artificielle pour surveiller et réprimer la population ouïghour. Aujourd'hui, des technologies similaires sont vendues à des pays en Afrique et au Moyen-Orient. Que se passe-t-il lorsque ces outils d'oppression deviennent la norme mondiale? Et les États-Unis en font-ils assez pour contrer cette tendance? Maintenant que vous avez découvert les couches cachées des relations sino-américaines, qu'en pensez-vous? Sommes-nous en route vers une guerre froide 2.0 ou reste-t-il une chance d'un autre avenir?
Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Si vous souhaitez découvrir davantage d'agendas cachés qui façonnent notre monde, cliquez sur le bouton s'abonner et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit entendre cela. Ensemble, nous pouvons décoder la vérité.